Bon, je suis pas assidu qu'à l'école, même dans la vie de tous les jours, tu vois. Bon, de base, déjà, faut savoir que Cram City, c'est pas un groupe. Sans te mentir, je me disais, mais comment ça se fait qu'eux, ils sont nuls? Mais il y a des gens qui écoutent leur son, tu vois. Qui ce gars qui pour une photo? Il est même pas connu, patati patata. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en manque de votre dose de venin. Et moi, je suis là pour vous en donner. Et comme vous savez, ici chez Venom, on accueille pour vous les artistes les plus talentueux avec les venins les plus dangereux du game. Et pour vous, ce soir, vous êtes prêts? Nous vous ramenons Flaco. Bonsoir Flaco, comment vas-tu? Ouais, ça va, Venom. Ouais, ça va, super. Et franchement, faut le dire, j'ai eu du mal à t'avoir. T'es booké de partout. Ton agenda est hyper chargé. Franchement, ouais. t'avoir ce soir. Merci déjà, merci d'être venu. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, moi aussi, je suis content d'être là. Je suis bien accueilli. Ouais, super. C'est la famille, tu connais. Yeah. Du coup, moi, la première question que j'aimerais poser, je sais même pas si c'est une question personnelle, peut-être que beaucoup des gens se posent la même question aussi. Où est passé Rolex Bendo? Rolex Bendo. Ouais. Ouais, mais c'est plus mon blaze, mais tu vois, ceux qui s'identifient toujours à ça, ceux qui m'ont connu avec ce blaze, tu vois, ils savent que c'est toujours la même personne, mais juste avec plus de maturité, tu vois. Ok. C'est pour ça que j'ai décidé de changer de blaze, parce que ça correspondait plus trop à la personne que je devenais. Ouais. C'est assez personnel, tu vois, donc je pourrais pas bien expliquer, mais Flaco, c'est un peu plus de maturité. D'accord. En fait, je crois que tu as répondu à la question que j'allais te poser ensuite. Ah ouais? Ouais. T'allais demander quoi? Carrément. J'allais savoir déjà pourquoi Flaco et qu'est-ce qui s'est passé, okay. Qu'est-ce qui s'est passé entre Rolex et Flaco. Entre Rolex et Flaco, en fait. Tu vois, genre. Ouais, j'ai fait d'une pierre deux coups, quoi. Ouais, carrément. Justement. Je sais pas, hein. Franchement, tu anticipes toutes mes questions. Je sais pas comment je vais m'en sortir. J'espère que ça va bien se passer. Là, je remarque, et tout le monde le remarque aussi, c'est que t'es hyper intelligent, on peut dire ça comme ça? Ah, c'est gentil, hein? C'est gentil. Les gens racontent que tu as toujours été, ou très souvent été premier de ta classe, c'est vrai? Premier, peut-être en primaire, hein? En primaire. Ouais. Mais en tout cas, on nous a rapporté que non, c'est un génie, le mec, il bossait tout à l'école, tout ça. Ouais, je faisais de mon mieux. Hein. Qui vous a dit ça? Toi, t'es bien renseigné, hein? Ouais, après, qu'est-ce que tu veux? Tout le temps que t'as pris pour arriver ici, moi, je me suis renseigné entre temps, hein? Ouais, je vois. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est le fait d'avoir été, on va dire, un élève assidu qui a fait à ce que tu aies ce flow très bien soigné? Bon, je suis pas assidu qu'à l'école, même dans la vie de tous les jours, tu vois. Ah, ok. Ouais. Donc, c'est pas vraiment l'école, si je peux dire ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont talentueux, mais ils font même pas de la musique. C'est pas vraiment ça. Peut-être ça m'aide dans les textes, tu vois. Ouais. J'essaye de bien travailler les textes. Tout ça. Mais sinon, je pense pas que c'est l'école, frérot. C'est abusé un peu. C'est pas l'école. Tu fais partie d'une équipe, ou on va dire carrément d'une famille, Cram City. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Cram City? Ton regard sur Cram City et comment vous évoluez? Ok. Bon, de base, déjà, faut savoir que Cram City, c'est pas un groupe, c'est un collectif, tu vois. Ouais. On est plusieurs artistes qui viennent de partout. Chacun faisait de la musique dans son coin. Ouais. On s'est réunis, tu vois, de manière naturelle, petit à petit, tu vois. On avait comme point commun la musique. Ouais. C'est pas tout le monde qui fait de la musique dans Cram City. D'accord. Mais, tu vois, tout le monde aime la musique, on va dire, au même level. Okay. Tu vois. Donc, il y en a qui sont arrivés au point d'en faire. Certains qui aiment juste la musique comme ça, tu vois, ils nous épaulent, tout ça. Yeah. Mais voilà, on a un collectif de plusieurs artistes qui viennent de partout. Tu vois, on fait nos bails. On n'a pas de label. Tu vois, on fait nos trucs tout seul. C'est vraiment de l'autoproduction, on va dire comme ça? C'est de l'autoproduction du début à la fin, de A à Z, tout seul. Ok. Ouais. Flaco, il suffit de 2 phrases qu'on peut entendre les yeux fermés pour se rendre compte que c'est toi qui es derrière le micro. Vas-y. Vas-y. Du coup, au fait, non, je dis par rapport à ton flow, au fait. T'as capté, ouais. Moi, j'ai une petite expérience. Je dirais pas des tomes avec toi. Tu verras ensuite. Ok. Tu es un, je sais pas si ça se dit, tu es un punch maker. C'est fort ça. Ah ouais, carrément, parce que moi, quand j'essayais de t'avoir, pendant que je discutais avec ton manager, j'ai vu une fois sur son statut
t'as carrément mis une alarme pour te rappeler que tu dois écrire une punch. Ouais. Oh, il avait affiché ça. Ouais. T'avais vu ça? J'ai vu ça, je me suis dit, mais... Ouais, j'ai une alarme là où Son je mets le boulot, matin, quoi. tout ça, ouais. Ça veut dire que t'écris des punchs tous les jours. Ouais, j'essaie d'écrire tous les jours. Peut-être pas tout un texte, Ouais, mais un truc comme 5 phrases. ouais, tous Tu les vois. jours. Ouais, Et tous les franchement, jours, tous les moi, jours. je kiffe, j'ai grave kiffé. Moi, je téléphone, je dis, mais, Mm. donc Moussa n'est pas là, quoi, genre, Ouais, punchmaker, frérot. genre. Pas Ouais, moi, dormir. j'avais grave kiffé ça. Yeah. Et du coup, parmi toutes les punchs que t'as déjà sorties, parce qu'il faut le dire, t'en sors à chaque fois. Mm. Parmi toutes celles que t'as déjà sorties, c'est laquelle dont t'es le plus fier, qui résonne encore en toi? Laquelle dont je suis le plus fier? Ouais. Frérot, ça c'est compliqué ça. Il y en a tellement, il faut le dire. Il y en a Il y en a tellement. tellement. Et frérot, là, faudrait que je réfléchisse. Sérieusement. Faudrait que je réfléchisse. Bon, tu vas réfléchir. En tout temps, Ouais, laisse-moi du peux temps, je vais te revenir donner. sur la question. Ouais. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'es redoutable en freestyle. Ah ouais, moi je rappe depuis petit, hein. Ça, c'est On a vrai. commencé avec les freestyles. Ouais. Ouais. Du coup, Hmm? comment on va dire? Les freestyle battle. Hmm. T'en as fait aussi? Bon, c'était pas vraiment des battles, hein. Nous, c'était plus vraiment après l'école, Ouais. on se réunissait, on mettait des prods et chacun vient avec ce qu'il a comme texte. C'était pas des battles en mode des clashs Non, pas forcément. ou bien un concours de qui rappe le mieux, tu vois. Ouais. Ouais, j'étudiais au collège et Yeah. avec des garçons. Mhm. Donc ça fait que presque tout le monde a ce truc-là de moi je veux devenir rappeur, tu vois. Ah ouais. Donc Ouais. on était à plusieurs sur ça, à la sortie on se réunissait, tu Mhm. vois. On freestylait de ouf. Ouais. Mm. Du coup, moi, je me dis, toi, au fond de toi, avec un certain petit ego, tu trouvais pas que tu rappais mieux que certains? Bon, vraiment pour être sincère, Ouais. ouais. Tu savais? Mais je me disais, Ouais. moi ce qui m'a motivé à rapper en fait, c'est que j'écrivais déjà des textes, tu vois. Mhm. J'écrivais beaucoup, mais j'avais pas le truc là d'aller au studio, Ouais. enregistrer, sortir mon son. Et puis, quand je suis rentré à l'école, à la rentrée, j'ai vu, il y avait les grands, tu vois, les plus âgés, ils faisaient des sons, ils mettaient sur Audiomack, tout ça. Sans te mentir, je me disais, mais comment ça se fait que eux ils sont nuls? Mais il y a des gens qui écoutent leur son, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui sont là, ils disent, ah ouais, il y a tel, il a sorti un son, allez, écoutez, boy. Ok. Et puis, Après, tu vas écouter, tu vois que c'est nul. Mais il y a des gens qui vont chercher quand même. Je me suis dit, bon, moi, je peux faire quelque chose de bien, ça veut dire que tu vois, ça m'a un peu donné ce courage-là d'aller en studio ouais, et de prendre un peu mon truc au sérieux. c'est vrai. Ouais, Tu ok. vois. C'est vraiment Ouais. de là que tout est parti, quoi. Ouais, c'est de là que tout est parti. C'est depuis quelle année que tu t'es vraiment lancé? Genre, ta première séance studio, ta première sortie? 2018, hein. 2018? Ouais, 2018. Rolex Bendo en 2018. Ouais, Rolex Bendo. Ma première séance studio, c'était avec Youngwood. Ok. Youngwood, avec qui j'ai commencé la musique. Mhm. Je suis allé en studio pour la première fois avec lui. En 2018, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience studio? Ah, c'était bien, je découvrais, tu vois, c'était la première fois. Ouais. Donc tout était neuf pour moi, tout était nouveau. Mais t'as bien géré, déjà. Ouais, au début, je stressais. Ouais. Tu vois, je me disais, mais comment on fait? Il faut que je crie. Bon, c'est pas que je stressais, mais je posais trop de questions. Ouais, tu savais pas vois. trop comment ça se Comment passait ça se sur passe le au vif et studio, tout. comment ça Ouais. fonctionne, tu vois. Ouais. Donc, je posais un peu trop de questions et je commençais à faire chier tout le monde. Et du coup, Mais j'ai géré. ouais, il y a eu plusieurs collabs, j'ai vu, durant toute ta carrière, de Ouais, 2018 beaucoup. à aujourd'hui, il y a eu Ouais. plusieurs collabs. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est la collab que t'as pas encore faite. Qu'est-ce que tu aimerais avoir en collab? Quel Prochainement. rappeur j'aimerais avoir en collab? Ouais, rappeur, chanteur, mais vraiment ta collab de rêve. Dans mon side ou bien plus loin? Dans mon entourage ou bien? D'abord dans ton entourage. Ah, dans mon entourage, je crois que j'ai fité avec tous mes gars. Avec tout le monde. Ouais, je crois que j'ai fité avec tous mes gars. À part qui? J'ai fité avec tous mes gars, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais, et d'ailleurs, qui j'aimerais avoir en feat? Ah. Bon, moi, je suis plus rappeur américain. C'est pas les gens faciles à atteindre, tu vois. oh, mais tu Donc- peux toujours, hein. Il n'y a pas de limite, Ouais, hein. c'est ce que je veux dire, non, tu vois. Ouais. Il y a pas de limite. Moi, j'aimerais bien avoir... comment il s'appelle? Benny the Butcher, c'est un rappeur américain. Ok. Ouais. Il fait vraiment du bon rap. Et Et ça tout- me parle beaucoup, tu vois. En tout cas, on espère que ça va l'atteindre. Ouais. On Est-ce que espère. toi-même, t'as déjà essayé de l'atteindre, par exemple? Non, je le suis sur les réseaux seulement. Hein. Écris-lui, DM-le, ben, qui va te dis? répondre, on sait jamais, hein.
Ah, moi, je laisse le temps faire les choses, hein. Mais vas-y, le temps Mm. passe, c'est nous qui posons les actes, hein. Ouais, mais les choses Tu se peux font lui écrire, naturellement vas-y. aussi, tu vois. Imagine, tu lui écris ce soir, Mm. tu lui envoies une démo, je sais pas moi, il te répond. Tu fais quoi? Alors, ça va le faire, hein, Mais gars. alors, Ça va le faire. faut s'activer. Ouais, Ouais. Peut-être que lui aussi, il a les yeux sur toi, mais après, il sait pas comment t'atteindre. ouais Boule. peut-être. T'es allé loin, hein. Boule, mais attends, faut se le dire. Mm. Aujourd'hui, la musique, c'est le Congo, hein. Un peu partout. Bon, après, les States, c'est leur monde à eux, c'est vraiment un monde à part. Mais tu vois que les Bon, je dirais pas peut-être le Congo, mais les Congolais, quoi. les Congolais, Ouais. les Congolais, vraiment. Aussi, Bimon, on est écouté des partout, ce qui est sûr. Ouais, musicalement, vraiment, c'est réel. En parlant du Congo, en parlant de la musique, moi, je sais pas pourquoi t'as dit ça. J'aimerais que tu me dises ça aujourd'hui. Fuck la Sokoda. Fuck la Sokoda. Pourquoi? Ils vont nous censurer, man. Mais Ouais. t'as déjà dit fuck la Sokoda, mais pourquoi? Ouais, bon, c'est de manière générale, c'est parce que, je sais pas, peut-être t'as remarqué dans mes sons, je mets en avant l'indépendance, tu vois. L'indépendance au niveau de la musique. Et c'est un peu pour faire comprendre aux gens que on n'est plus à une étape où on peut se dire que non, Akin, pour réussir dans la musique, il faut ceci, cela, il faut des grosses sommes, il faut des producteurs, il faut beaucoup de trucs compliqués. Tu vois, en ce moment, tu peux faire de la musique tout seul. Si t'es bien organisé, tu peux grailler des sous derrière ça, tu vois. Parce que on cherche à faire des sous derrière la musique. Et quand on se met trop en tête qu'on a besoin de grands producteurs, des gens qui vont toucher ton truc derrière toi. D'accord, je vois un peu le truc, c'est-à-dire. Ouais, c'est dans cette optique-là que je suis allé. Je peux faire mon truc tout seul. Pas moi, on peut faire notre truc tout seul, tu vois. D'accord. Ouais, parce qu'on est tout un mouvement derrière ça. Ok. Ça va. Tu vois un peu? Ouais. Ouais, voilà. Je vois un peu là, franchement, j'ai compris, j'espère que le message est passé. Ouais, c'est dans cette optique-là. C'était pas un clash, c'était pas une insulte. Ouais, il fallait aussi que je le dise. Merci d'avoir posé la question, franchement. Il fallait que je le dise. Ouais, ok. Aujourd'hui, ton image en termes de vente, on voit que t'es assez bien vendu. Tu es très booké. Ouais, quand même. Booké par ton manager. Ouais, de ouf, shout out. Il fait le taf, hein. Ouais, il fait le taf comme il faut. Est-ce qu'on peut dire que tu as percé? Non, pas encore. C'est un peu tôt, ouais. Ce sera quand? Tu penses qu'il te reste quoi? Ah, il me reste beaucoup de choses à accomplir, tu vois. Mais, tu vois, percer, c'est vraiment quand t'es comblé, tu vois. Quand t'as atteint tous tes objectifs. J'ai pas encore atteint tous mes objectifs, là. Mais là, par exemple, on te reconnaît dans la rue. Ouais, on me reconnaît. J'ai quand même fait un bon bout de chemin. On me reconnaît quand je sors, tu vois. C'était pas du tout ça, man. Avant, c'était pas du tout ça. Ah, cette musique-là. J'entends en secret, mais après, je critique. Même le clip de Ntabamisa, on a fait ça ou à Massina, non? À l'époque, on a fait ça, je pense même pas. Je crois même Boga dit ça dans une interview. On nous écoutait même pas à Massina, c'est sûr. À l'époque, on a enregistré le son. C'est sûr, à Massina, les gens nous écoutaient même pas encore. Tu vois. Mais on s'était déjà dit. Du public, quoi. Tu dis? Vous êtes allé à la conquête du public. Ouais, à la conquête du public, gros. On est toujours à la conquête du public. Tu vois. Ça on essaye d'imposer le truc ici. Ça a bien donné là-bas. Ouais, là-bas, ça a bien donné. Ça a vraiment bien donné. Les gens sont venus, nous ont montré vraiment que, tu vois, qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous écoutent, qu'ils adhèrent au message. Tu vois un peu. Ouais, donc, voilà, petit à petit, c'est encore les pierres qu'on est en train de poser, tu vois. Il y aura encore plus grand. En tout cas, personnellement, je croise les doigts pour vous et je vous dis bonne chance pour la suite. Ouais, merci mon gars, ça fait plaisir. Ouais. Je crois que je vais essayer de revenir un peu sur une question. Le succès. T'as du succès? Ouais, un peu. Flaco. On te reconnaît. Ouais. Comment tu le vis humainement? Est-ce que tu t'étais préparé à ça ou est-ce que tu l'as travaillé déjà ou enfin comment tu vis ce que tu vis maintenant? Bon, en vrai, avant même quand je rappais déjà, quand j'ai commencé à rapper, je savais que tu vois, les gens allaient me connaître. Je me disais déjà ça, tu vois. Moi, je rêve de ouf. Donc, je me disais déjà, ouais, moi, ça va le faire. Et puis, petit à petit, j'ai vu l'évolution. Tu vois, tu veux que je dise ce que je ressens de ça, tu vois?
Ouais, enfin, plutôt comment tu le vis au quotidien, Au quotidien. quand par exemple, on te rencontre de la rue, Hein. Flaco, t'es du genre la star Hum. cool ou bien la star qui fuit, qui... Non, moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me motive, tu vois. Ouais, Ça me motive de ouf quand je vois les gens qui se gênent pas, tu vois, de t'approcher, de de dire, de m'approcher. s'ouvrir et tout. Ouais, Ouais, voilà, ouais, ça me motive de ouf. ok. Une fois même, je crois, je marchais, un gars est venu. Oh, c'est comment Flaco, tout ça, je prends une photo avec toi. Ensuite, il a donné son téléphone à son pote. Au moins, il voulait prendre la photo, son téléphone s'est éteint. Ouf. Ouais. Il allait demander à un autre de leurs potes qui était plus âgé que tous, tu vois. Mhm. C'est comment pas son téléphone, je prends une photo avec Flaco. Son pote lui dit, ah, mais c'est qui ce gars avec qui tu prends une photo? Il est même pas connu, patati patata. Tu sais qu'ils ont commencé à se disputer. Carrément. Il a commencé à biffer son pote à cause de ça. Il a pris le téléphone de quelqu'un d'autre, il est venu. On a quand même pris la photo. Il s'est pas gêné, hein, tu vois. Ouais. Il s'est vraiment pas gêné. Ça m'a vraiment. En vrai, de ça m'avait touché, tu vois. Mhm. Ouais, ça m'avait vraiment touché. C'est vraiment quelque chose Ouais. de... Mais sinon, ça me motive de ouf. Tu vois, ça me motive de ouf. En tout cas, j'espère que tout le monde sera toujours derrière vous et qu'il y en aura de plus en plus. Ouais, Il y en aura ouais. de plus en plus. On bosse sur ça. Est-ce que tu dénonces aussi un peu dans tes sons les faits de société, tout ça? Ouais, parce que dans la plupart de mes sons, je raconte mon quotidien Mhm. et les points que j'ai en commun avec le quotidien de tous les jeunes, hein. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça que c'est pas que j'essaye de mettre ça en avant, mais de manière naturelle. C'est de ça que je m'inspire pour écrire des textes. Ok. Ouais. Parce que là, on va te poser un défi. Mhm. Le défi serait de t'inspirer d'une histoire. Cette fois-ci, je crois que c'est un fait de société qu'on vit, malheureusement qu'on vit. Uh-huh. Et tu vas entendre la note vocale et puis tu vas t'en inspirer, tu vas composer et tu vas poser ici pour Venom. Ça te dit? Ouais, chaud. On y va? Ouais, à l'aise. Ok, super. Donc, du coup, il y a l'ordinateur juste à ta droite. Ouais. Tu vas la prendre. Et puis, il y a la note vocale qui est toute Maintenant, prête, là? Ouais. Il y a la note vocale qui t'attend. Tu l'écoutes, tu nous dis ce que tu en penses. Et puis, si tu relèves le défi. Salut Venom, j'ai une histoire pour toi. 2 minutes. Salut Venom, j'ai une histoire pour toi. Ce lundi 26 mai, au croisement Bokassa-Fona, dans la commune de Barumbu, précisément sur l'avenue de la Presse, Joël et son petit frère étaient assis devant leur parcelle. Un moment, Joël eut faim et est allé s'acheter un pain au coin de l'avenue. Son petit frère était resté devant chez eux à l'attendre. Quelque temps après, le petit frère voit une moto avec juste le motard et un militaire. Et le militaire lui a demandé de monter sans lui donner de raison. Il a demandé à savoir pourquoi, mais ils n'ont pas voulu le répondre. Puis, ils ont commencé à le menacer physiquement. C'est là qu'il appelle son frère pour le secourir. Mais quand le militaire était distrait, il l'a repoussé et puis est entré directement dans la parcelle, a fermé le portail. Et son grand frère Joël venait rapidement pour le secourir et a reçu 4 balles de ce militaire, puis ils ont pris fuite. Et maintenant, le petit frère, dont sa maison familiale n'est plus en paix, parce qu'on l'accuse d'avoir fait tuer son frère, tout en sachant qu'il était lui-même la première victime en fait. Ok, je vois. J'écris sur ça, sur toute l'histoire ici. Ouais. Mmh. Du coup, comment tu trouves l'histoire? Elle est quand même triste, faut le dire. Ouais. C'est un fait quand même. Qu'est-ce que tu penses à la vie des violences policières, des abus aujourd'hui? Ce n'est de trop, on en parle tous les jours. Ouais, c'est fréquent, hein. C'est fréquent de ouf. Je vois pas quelque chose de particulier à dire sur le sujet parce que, tu vois, tout le monde voit ça, Akin. Tout le monde voit ça. Comment ça se passe. Tu vois, comment les keufs, comment les policiers, ils abusent, pardon. Mais bon, c'est quelque chose à blâmer. Et, tu vois, je peux pas donner de solution. Tu vois, nous, on en parle, on dénonce. On met ça en avant dans la musique, tu vois. C'est des réalités que beaucoup de jeunes vivent. On nous arrête pour les cheveux, frère. J'imagine. C'est quand même abusé déjà ça. Ouais, c'est trop. Déjà à partir de là, c'est de trop.
Donc voilà, on fait avec, hein. Hmm. Alors qu'on ne devrait pas faire avec. En tout Ouais, cas, hein, on on dénonce devrait de pas. fou et on espère que nos voix seront emportées Ouais, c'est jusqu'à pour ceux ça qu'il y qui a décident Venom. pour... On peut s'exprimer. ouais, librement, Ouais. faut le dire. Bah, du coup, on va te mettre la prod. Tu vas l'entendre, peut-être en boucle aussi, et puis on voit le résultat à la fin. Ok, ok. Super. Basta. Flaco, j'aimerais te dire sincèrement, pour moi, c'est toujours un plaisir. En fait, je prends plaisir à voir les artistes se dévoiler sur le plateau. Je t'ai vu écrire, je t'ai vu... déjà, comment tu trouves la prod? Ouais, j'aime bien la prod, c'est vraiment mon délire, tu vois. Ok. Ouais, c'est vraiment retrouvé, quoi. Ouais, je me suis vraiment retrouvé. Super. Vraiment mon style. C'est une prod signée Braga. Ouais, Braga, il est Tu connais lourd. Braga? Je connais Braga, j'ai déjà bossé avec lui. Ok. Il a mixé certains de mes sons. Ok. Ouais. Bah, Très super lourd. alors. Bah, du coup, on va te laisser poser. Ok. Voilà, Allez, super. Vamos. c'est bon. Basta. Le matin, je me lève devant mon portail arrivant dans la pièce. Tu peux me croiser à Baron, croisement Bocassa sur l'avenue de la presse. Je suis du genre positif, mais ce matin, je me suis levé avec quelque chose qui me stresse. Mais bon, quand je disais, tu peux me croiser à Baron sur l'avenue de la presse. Au moment où je vais mettre les coups dehors pour aller chercher mon gain, je vois une bécane qui arrive en vitesse avec un policier, je les vois de loin. Mais je ne deviens pas parano, alors je reste dans mon coin. J'ai rien qui pourrait me causer des ennuis dans le sac à dos, les yeux comme Arsène Lupin. Toujours attiré par la voix de gain. Ça fait un moment que j'attends que mon frère revienne ici déplacer, rester à manger pendant ce temps sur la moto. Ah, t'as écouté la prod, t'as écouté l'histoire, Ouais. t'as posé dessus. Comment tu trouves ce que tu viens de faire toi-même déjà? Ah, j'aime bien. Ouais. C'est une belle expérience, tu vas d'écrire sur un sujet que tu reçois sur place. Ouais. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé. Il y a une partie que j'aime particulièrement. Ouais. Quelle partie? Ouais. Bah, du coup, on peut entendre ensemble et puis voilà. Ouais, vas-y, hein. J'ai Ok. envie d'écouter ça. de ouf. Super.